J'aimerais lire pour vous Exode 14, le verset 13. Un texte qui vous est familier. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Il est de coutume, quand les années changent, que l'ensemble des messages que nous entendons dans les églises évangéliques sont synchronisés. La plupart des déclarations sont convergentes et même il y a une formule de civilité à laquelle je me plie qui consiste à dire bonne année, n'est-ce pas? Meilleurs vœux. Le 12 janvier, de quelle année ce 12 janvier? 2010. Un jour mémorable gravé dans nos mémoires, ce fut un 12 janvier de tremblement de terre qui fait suite à ces périodes où l'on disait bonne année, meilleurs vœux, Happy New Year. Il y a des gens que vous ne voyez jamais, mais vous savez que le premier dimanche de l'année, vous allez les voir. Mon vœu pour vous, c'est que je vous vois toujours. Alléluia. De même, le 31 décembre, cette même euphorie tient la route, puisque beaucoup de gens sont là parce qu'il y a une année qui est en train de changer. C'est pour vous dire que l'homme cherche un repère dans le temps et c'est toujours symbolique quand une année change. Pour plusieurs, une année qui change veut dire tout simplement que je vieillis plus. Ceux qui ont peur de vieillir ce matin, donnez-moi un amen. Gloire à Dieu. Chers visiteurs, contemplez l'état de mon église, de mon assemblée. Jusqu'à présent, les croyants haïtiens n'écoutent pas pour dire amen. L'amen attend tout ce que tu dis. Si je leur dis, Dieu va vous tuer. Vous entendez? Soyez plus réfléchis. Écoutez avant de... Amen. Gloire à Dieu. Alors, chers amis, nous sommes dans la symbolique d'une année qui change et l'exercice même de préparer une prédication lorsque on est dans des périodes symboliques, c'est un exercice difficile. Pourquoi? Parce que les gens ont des attentes. L'attente des gens, c'est souvent de leur dire, surtout une année qui passe, l'année 2025 sera bonne, elle sera meilleure. L'année 2025, plus de problèmes, plus de difficultés. Et c'est important dans le contexte de Canada qui rentre en récession, n'est-ce pas? Nous avons remarqué qu'il y a des mises à pied un peu partout, et y compris dans le fédéral, y compris dans le provincial. Et quand on voit que les taux d'intérêt sont en train d'être abaissés, de baisser si vous voulez, c'est parce que l'économie montre des signes qui font en sorte que si les gouvernements n'agissent pas, la récession peut nous frapper de plein fouet. Et c'est pour cela que la notion même de bonne année, tout en étant reliée à nos valeurs d'être humains, mérite d'être interrogée.
Je peux vous dire bonne année ce matin. Que tout se passe bien ce matin. Mais une seule personne, alléluia, s'il vous le dit que l'année sera bonne, elle sera bonne. Une seule personne, c'est Dieu seul. Il en est, chers amis, puisque c'est dans nos habitudes. Moi-même, je me rappelle, plus jeune, je devais aller chez tous les oncles, toutes les tantines, pour leur dire bonne année. Et ils s'attendent à cela. Et si jamais je ne fais pas cet exercice, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? On te dit, tu es mal élevé, tu es mal éduqué. Et même au sein des églises, je me rappelle, les aînés de l'église se tenaient quelque part à l'église pour que les jeunes viennent leur dire bonne année. Je ne sais pas s'il y a ça ici. Mais c'est pour vous dire que nous sommes conditionnés socialement pour voir dans les années qui changent quelque chose de positif, quelque chose qui va arriver. N'oubliez pas, l'être humain a besoin d'espoir pour vivre. Et ce n'est pas sans raison que, je l'ai déjà dit ici sans doute, la plupart des films que vous voyez au cinéma, pour ceux qui regardent des films, ceux qui savent regarder les films, levez la main. Ceux qui ne savent pas regarder les films, levez la main. Ceux qui sont trop convertis, qui pensent que les films sont du diable, levez la main. On ne sait jamais. La plupart des films finissent toujours sur un ton positif. L'acteur ne va pas mourir. C'est rarement comme dans un film comme Gladiateur 1. Je me rappelle au cinéma, j'ai vu l'acteur mourir. Ah, j'ai pleuré. C'était tellement touchant ce film. Mais j'ai pleuré sans verser des larmes en passant. Mais intérieurement, ça m'a fait quelque chose. Pourquoi? Parce que on prend la place de l'acteur. Vous pensez que les films dans cette société sont neutres. Mais ces films sont en train de montrer que l'acteur est toujours le bon, le méchant finit toujours mal. On te montre que l'acteur va toujours dominer, n'est-ce pas? C'est toujours dans ce registre que nous apprécions les choses. Pourquoi? Parce que s'il était autrement, si les gens consommaient des choses négatives, il y aurait encore plus de suicides dans ces pays. Vous êtes là? C'est l'haïtien, généralement, l'haïtien qui vit en Haïti, même quand le problème est terrible, il tient à vivre. Parce que je me rappelle, j'avais un professeur français à l'école, et quand j'étais en Haïti, il se pose la question de savoir, mais on venait à l'école et puis les gens tiraient partout dans la rue. Et puis, tout le monde était dans la classe. Mais lui, il vit à l'école. Il s'est dit, mais je n'arrive pas à comprendre. Bon, vous êtes des enfants, comment vous faites quand vous entendez ces bruits? Moi-même, je me disais, mais depuis que je suis petit, j'entends ces bruits. À Delma, j'entendais léopard, et puis, avec quel corps léopard se battait? Caserne, ancien haïtien, comme on l'entend. Et puis, tu les voyais descendre, leur affaire, demander qui... C'est comme, c'était un registre normal. Nous sommes un peuple où, malheureusement, lorsque les années changent, ça ne veut pas dire que pour nous, ce sera meilleur. Est-ce que vous êtes là? Je suis encore dans ma démarche introductive. Ça ne veut pas dire pour nous que ce sera meilleur. Parce que des fois, je me dis peut-être que le temps nous a quittés. Peut-être que le temps nous a laissés à nous-mêmes. Parce que, au lieu que ce soit meilleur, ce que nous avons remarqué, nous
nous autres qui sommes très attachés comme peuple aux logiques de bonnes années, il suffit d'écouter la radio de chez nous pour voir que c'est encore pire. Et moi-même, je me disais, c'était pas bon quand je sortais, maintenant c'est encore pire. Aujourd'hui, nous vous invitons à une réflexion qui va en dehors même de l'oralité, le fait qu'on parle à l'oral, le fait qu'on dit certaines choses là. Une réflexion sur nous-mêmes, ce que Dieu peut faire. Bien-aimés, si nous avons pris toutes les dispositions à cause des années qui changent, si certains souhaitent que ça aille pour le meilleur pour eux, et nous autres chrétiens, comment réfléchir? C'est alors que je suis tombé sur ce texte d'Exode 14, verset 13, où Moïse eut à dire au peuple, dans un élan prophétique, c'est-à-dire poussé par Dieu, sans tenir compte de la réalité temporelle de son époque, il va dire au peuple plus jamais. Et ce matin, mon message pour vous va dans le même registre. Je ne tiens pas compte de l'année qui change. Je pourrais présenter mon message à n'importe quelle période de l'année. Je vous dis tout simplement ce que je sens et poussé par la parole du Seigneur de la Bible. La réalité de Moïse qui est devant un peuple bloqué de toutes parts. Un peuple qui vit dans le mal, un mal incessant, un mal qui le tourmentait, un mal qui était devenu sa normalité. Le peuple ne voulait rien d'autre qu'une certaine paix. Parce que en Égypte, le peuple a réalisé qu'il n'y a pas plus puissant que les Égyptiens. Alors ce même peuple entend Moïse qui leur dit, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais la déclaration de Moïse contraste avec la réalité du peuple d'Israël. Moïse parle à une génération qui, depuis qu'elle est née, alléluia, ne connaît que la domination égyptienne. Alléluia. C'est la réalité quotidienne du peuple. Comment dire à ce peuple de ne rien craindre? Comment dire à ce peuple plus jamais? Certains d'entre nous, nous vivons des réalités contraignantes, des choses difficiles. Et si quelqu'un venait vous dire ce matin plus jamais, vous répondrez à cette personne, comment ça plus jamais? Certaines personnes, même si elles sont à l'église, sont des personnes résignées. Résignées avec une situation. Résignées avec un événement de leur vie qui se répète, qui se répète, qui se répète. Les années changent, c'est toujours la même chose. Certaines personnes, chers amis, même si vous les voyez souriantes ce matin, même si vous les voyez à l'église tirées à 4 épingles, ça ne veut rien dire dans leur cœur parce que quelque chose au cours des années les a dérangés et l'année qui change ne veut rien dire absolument. Parce que le dérangement est encore là et le dérangement est une normalité. Quelqu'un me disait, pasteur, moi je connais déjà l'enfer. Et je sais que je n'irai pas en enfer parce que j'ai déjà l'enfer chez moi. Je disais à la personne, mais pourquoi vous pensez ainsi? Et puis la personne de me répondre, de toute façon, pasteur, je ne peux reprocher personne. Depuis que je suis né, ma mère ne me voulait pas. Et mon beau-père a achevé ce que ma mère n'avait pas fait. On m'a mis dehors très tôt. J'ai dû apprendre à vivre par moi-même. Et chaque jour de ma vie est un enfer parce que je me demande, mais qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu? Eh bien, chers amis, alléluia. Il y a des choses, ce n'est pas seulement la prière qui doit les changer.
mais c'est des déclarations prophétiques de la part d'un Dieu qui sait changer les temps et les circonstances. Alléluia. Il y a des vies qui sont tellement bouleversées, chers amis, ça prend une autorité supérieure pour décider que ça va changer. Parce que personne ne peut changer le cours de la vie de la personne en difficulté. Alléluia. Je veux vous dire ce matin, peu importe ce que vous vivez, peu importe l'échelle où vous la vivez, je connais quelqu'un qui, s'il déclare sur votre vie peut changer ce matin. Je connais quelqu'un qui ne va pas se contenter de vous dire bonne année, mais qui va vous dire ça change, qui va vous dire plus jamais, qui va vous dire votre vie ne sera plus la même, qui peut vous dire j'ai une surprise pour vous. Quand il parle, écoutez-le. C'est pour cela que j'aime beaucoup l'office prophétique. Moïse n'est pas allé prier pour le peuple. Très important, il y a des choses pour lesquelles Dieu ne s'attend pas à ce que nous prions. Dieu veut que nous déclarions pour saisir par l'autorité de Dieu ce que Dieu va faire. Moïse a répondu au peuple. Une réponse, chers amis, si elle n'est pas divine, ne peut pas sortir de la bouche de Moïse, parce que Moïse connaît très bien qui est Pharaon. Moïse connaît très bien la puissance de l'Égypte. Oh, alléluia. Moïse va dire, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Dieu n'a pas dit que les Égyptiens vont disparaître. Mais Dieu va dire, les Égyptiens ne seront plus sous tes yeux. Ça veut dire que les Égyptiens vont te voir, mais toi tu ne les verras plus. D'autres t'en parleront, mais pour toi ce sera un souvenir du passé, parce que Dieu est en train de changer une habitude. Alors Moïse va dire, plus jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, plus jamais? Plus jamais. Plus jamais, c'est le décret de Dieu sur ta vie. Ce matin, s'il y a quelque chose que je demanderai pour vous, ou bien que je déclarerai sur vous, Seigneur, plus jamais. Plus jamais ce qui est négatif. Plus jamais ce qui ne soit pas source en toi, Seigneur. Plus jamais ces problèmes qui sont en train de finir avec les gens. Plus jamais ce mal qui ronge les gens de l'intérieur. Plus jamais. Et quand on dit plus jamais, Dieu seul peut mettre le sceau sur cette déclaration. Plus jamais, c'est le décret de Dieu sur la vie de plusieurs personnes, si vous le recevez par la foi. Par la foi, si vous croyez que le Seigneur changera les choses, non pas parce que l'année a changé, mais parce qu'il est souverain. Il change tout quand il veut, comme il veut, au moment où il veut. Déclarez plus jamais. Pendant que vous dites plus jamais, réfléchissez à quoi vous pensez. À quoi faut-il penser? Quel plus jamais de votre vie? Le plus jamais d'Israël, c'était l'Égypte. Et toi, peuple de Dieu, ce matin, quel plus jamais? C'était un décret de Dieu. Un décret efficace, imprescriptible. C'est-à-dire, le temps ne peut pas abolir les conséquences de ce décret. Première considération, ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, Israël n'est pas à la hauteur des Égyptiens, mais le plus jamais de Dieu dépasse les Égyptiens. Tu n'as pas besoin d'être plus fort ce matin, mais tu as besoin de Dieu fort ce matin. Tu n'as pas besoin d'être plus puissant ce matin, mais tu as besoin de Dieu puissant ce matin. Tu n'as pas besoin d'avoir raison ce matin, mais tu as besoin de la raison de Dieu ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire plus jamais? Plus jamais. Quand je dis plus jamais, alléluia, par la grâce de Dieu, oh alléluia, les habitudes qui étaient normales changent de registre. Le plus jamais de Dieu, c'est un changement de temps
Et c'est le vrai changement de temps. Parce que je vais vous dire, il y a quelques jours qui nous séparent de l'année dernière. Mais le plus jamais de Dieu, chers amis, c'est le jour où tu commences avec les effets de la promesse. Est-ce que vous êtes là? Le plus jamais de Dieu change le monde en deux. Ce qui pleure et ce qui sourit. C'est une habitude, quand Dieu descend, tout le monde ne peut pas rire. Quand Dieu descend, tout le monde ne peut pas être content. Quand Dieu descend, il y a du monde qui peut être fâché. Le plus jamais de Dieu dit que le temps a changé. Et il y a un mot haïtien que j'aime beaucoup. Jésus virait bagaille. Est-ce qu'on croit, mon Dieu, qu'on virait bagaille matin? Est-ce qu'on croit, mon Dieu, qu'à virer bagaille? Le plus jamais de Dieu, c'est une promesse infaillible. C'est la fin de cycle. Parce que Dieu peut changer les cycles. Plus jamais. Plus jamais. Dieu, chers amis, est l'expression de l'infini. Des fois, tu te contentes d'une petite délivrance. Alléluia. Et si Dieu t'en accordait plus ce matin? Rentrez dans le plus jamais de Dieu. Dans le plus jamais de Dieu. Israël était à Goshen. Pendant que Dieu frappait le peuple d'Égypte, à Goshen, tout va bien. À Goshen, c'était la paix. À Goshen, c'était la réjouissance. Mais attention, à Goshen aussi, c'est du surplace. À Goshen, lorsque l'Égypte a des problèmes, tu n'as pas de problème. Mais Goshen n'est pas le plan de Dieu pour ta vie. Il y a des gens qui se contentent du peu. J'aimerais vous dire, le Seigneur peut faire plus que ce que tu crois. Le Seigneur peut juste, alléluia. Des fois, c'est nous concentrer tête nous non petit bagaille. Alléluia. Notre Dieu est infini. Dieu n'est pas le Dieu des petites choses. Ce serait quoi notre Dieu si le Dieu d'Israël se contentait de dire « Je vais vous donner Goshen ». Qu'en représente Goshen dans le plan de Dieu? Rien du tout. Et c'est pour cela, chers amis, que ce matin, je vous invite à contempler ce que Dieu peut faire. C'est une déclaration qui met fin à l'oppression. L'oppression en Égypte. Il y a quelqu'un qui, dans cette salle, vit des oppressions. Oppression physique, des douleurs, oppression matérielle, les finances qui sont vidées malgré beaucoup de travail acharné. Je ne dis pas que tout le monde devrait être riche, mais au moins le minimum, tu devrais pouvoir en train de le faire. L'oppression mentale. Il y a des gens qui sont dans la salle qui n'ont pas d'estime, qui ne sont pas valorisés. Écoutez, Dieu est en train de dire ce matin, si tu le crois, déclare-le, plus jamais. Plus jamais parce que Dieu rentre en guerre. Plus jamais parce que Pharaon n'est rien. Plus jamais, beaucoup de personnes regardent le problème, parlent du problème, mais c'est l'occasion de parler de ton Dieu plutôt que du problème, car Dieu est plus grand que ce que tu vis. Donc plus jamais, alléluia, plus jamais Moïse a compris que Dieu lui a dit, je te ferai Dieu devant Pharaon, parce que Pharaon lui-même se prenait pour Dieu. Alors Moïse, si tu dis quelque chose, je mets ton sceau, je mets mon sceau sur ce que tu dis. Plus jamais. Plus jamais pour ceux qui sont dans la guerre spirituelle ce matin. Moïse est devenu la boue du Tout-Puissant. Plus jamais.
Parce que l'impossible doit devenir possible. Parce que ce sont les temps prophétiques. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu change les temps? Est-ce que quelqu'un croit ce matin que Dieu peut faire quelque chose dans les temps? Le plus jamais de Dieu nous offre une percée. Plus jamais. Le plus jamais de Dieu, ce n'est le plus jamais de l'homme. Je peux vous dire plus jamais, mais ça va recommencer. Mais quand Dieu dit plus jamais, c'est un vrai plus jamais. C'est un plus jamais permanent. Alors plus jamais de la part de Dieu ce matin. Est-ce qu'il en est qui vivent un problème ce matin? Levez la main. Et j'aimerais que vous disiez avec moi, plus jamais. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Certaines batailles mobilisent l'office prophétique. Il ne suffit pas de prier, il faut déclarer. Plus jamais. Plus jamais ce problème. Plus jamais cette difficulté. Plus jamais cette maladie. Plus jamais ces blocages. Plus jamais. Plus jamais. Écoutez, nous sommes prisonniers entre l'apparence et la réalité, prisonniers de ce que nous voyons, prisonniers de bien des choses. Mais ce que Jésus fait ce matin, alléluia, ce que le Seigneur fait ce matin, c'est que ce qui nous maintient captifs, Dieu peut nous en libérer totalement ce matin. Non pas par la chair et le sang. Celui qui a dit qu'il y a une grande montagne devant Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance. Mais comment? Par mon esprit. Alors par l'esprit de Dieu, nous disons ce matin, nous déclarons ce matin, faisons face à nos problèmes, à nos difficultés. Disons ce matin, quand ça nous dépasse, mais nous croyons que ça ne dépasse pas Dieu, nous disons quoi ce matin? Pendant que vous le dites, réfléchissez à ce qui vous bloque dans votre vie. Et j'aimerais que vous preniez une autorité spéciale et déclarez ce matin, plus. Alléluia. Quand vous dites plus jamais, souvenez-vous, ce que nous lions sur la terre est lié dans les cieux. Ce que nous délions dans les cieux est délié aussi sur la terre. Déclarons quoi? Plus. Il y a une année qui commence. Il y a des choses que nous aimerions voir en arrière. Mais nous devons rentrer dans le temps prophétique de Dieu. Alors avec quel cri nous rentrons ce matin? Avec quel cri l'assemblée rentre ce matin? Beaucoup de gens sont bloqués dans des espaces comme on est bloqué en Égypte. Beaucoup de gens ne peuvent pas faire de projet et ils pensent que c'est normal. Je vais vous dire ce matin, ce n'est pas normal. Pour le comprendre, déclarez comme Dieu le met sur votre cœur. À l'instar de Moïse, vous déclarez quoi ce matin? Vous déclarez quoi ce matin? Plus jamais. Plus jamais. Jamais peut changer le statu quo. Au lieu de vous dire bonne année ce matin, comme il est de principe, au lieu de vous transmettre à mes meilleurs vœux, j'aimerais vous transmettre cette déclaration prophétique. Et ce sera par votre bouche. Alléluia. Levez les mains avec moi, déclarez plus jamais. Plus jamais. Mettons-nous debout, nous allons déclarer ce matin. Nous allons déclarer sur les blocages économiques et financiers. Est-ce qu'il en est ce matin qui sont bloqués dans leur vie économique, dans leur vie financière? Je pense que le Seigneur, je crois que le Seigneur peut briser le rythme. Je déclare au nom de Jésus que tous les blocages financiers dans ma vie sont brisés. Plus jamais je ne travaillerai dur sans en voir les fruits. Je déclare une abondance de ressources, une restauration de ce qui a été volé et une multiplication divine dans mes finances. Je pourvois à tous mes besoins
selon sa richesse en gloire. Plus jamais, je déclare que sur le plan économique, j'avance au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Si vous avez des projets ce matin, si vous avez des projets, remettez-les à Dieu ce matin. Remettez-les à Dieu ce matin. Vous autres qui travaillez dur, vous ne voyez pas les fruits. Dans le nom de Jésus, que des fruits ça produit. Que vous voyez toute la richesse en Dieu. Que le Seigneur le permette. Plus jamais cette pauvreté qui te tient dans la gorge. Que Dieu bénisse l'ouvrage de tes mains. Peuple de Dieu, que Dieu bénisse l'ouvrage de tes mains. Que tu puisses voir ce pourquoi tu as travaillé. Tu n'as pas été paresseux, tu as travaillé. Que Dieu ouvre les portes, que Dieu multiplie. Il est celui qui a multiplié les pains, qu'il multiplie tes finances ce matin. Que Dieu vous donne l'abondance, que tout ce que vous faites soit réussi ce matin. Alléluia. Dites plus jamais au blocage. Le Seigneur fait grâce. Le Seigneur fait grâce ce matin. Le Seigneur fait grâce. Nous allons continuer. Nous allons déclarer sur les blocages familiaux, les blocages intergénérationnels. Il y a des familles qui bloquent, qui dysfonctionnent. Et ça se répète dans plusieurs générations. Je vous invite à lever la main avec moi. Et dites au nom de Jésus, je déclare la fin des jours intergénérationnels. Je déclare au nom de Jésus la fin de l'improductivité. Je déclare au nom de Jésus la fin du célibat non désiré. Je déclare au nom de Jésus la fin des limitations sociales. Plus jamais ma famille ne sera sous le joug de la malédiction. Je proclame la restauration. Je proclame l'harmonie. Je proclame la bénédiction sur toutes les générations de ma lignée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la bénédiction de Dieu sur ma famille. De père en fils. De mère en fille. De génération en génération. Ma famille est bénie. Ma famille est sauvée. Ma famille est libérée. Au nom de Jésus, je déclare, ma famille ne sera pas déviée. Ma famille ne sera pas déviée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons continuer. Nous allons parler des blocages mentaux. Il y a des gens qui sont à l'église, qui souffrent de dépression sévère, qui vivent de découragement. La dépression, alléluia. L'instabilité émotionnelle. Est-ce que vous croyez qu'il y a un plus jamais pour eux? Levez la main. Je déclare au nom de Jésus que toute oppression mentale, y compris le découragement, la dépression, l'instabilité émotionnelle, est brisée par la puissance de Jésus-Christ. Plus jamais je ne marcherai dans la peur ou dans le désespoir. Ceux qui ont l'habitude d'avoir peur ce matin, je vous demande de déclarer avec moi. Plus jamais je ne marcherai dans la peur et le désespoir. Car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Je déclare que je marcherai sur le lion, sur la spide. Je déclare que je foulerai le lionceau et le dragon, car je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Toute forme de dépression, je te condamne, je t'ordonne de
Je veux la grâce de Dieu. J'évoque le sang de Jésus sur ma vie. Je déclare la paix de l'âme, la paix de mon corps, la paix de mon esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que nous sommes là ce matin? Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose qui se passe? Il y a des choses, c'est par des déclarations. Votre âme a besoin de vous entendre déclarer. Et le Seigneur agit. Nous allons parler pour les blocages spirituels. Alléluia. Certaines personnes sont spirituellement bloquées. Je proclame au nom de Jésus que tous les autels démoniaques dressés contre ma vie sont détruits. Plus jamais je ne vivrai sous l'oppression spirituelle. Tu as dit dans ta parole, si le Christ vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je saisis ma liberté. Je suis libre ce matin. Je suis libre de servir. Je suis libre d'adorer Dieu en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Je suis libre. Je suis délivré. Je suis sauvé. Je suis régénéré. Alléluia. 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 Vous êtes là ce matin. Nous allons déclarer sur le péché. Il y en a qui ont une addiction à certaines formes de péché. Ce matin, pendant que vous déclariez, il faut que le Seigneur vous donne la victoire. Il faut que vous puissiez dire plus jamais à certains péchés. Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut le faire? Plus jamais à certains péchés mignons. Plus jamais à certains péchés cachés. Plus jamais à certains péchés qui ravagent votre vie spirituelle. Plus jamais à certains péchés qui vous font lourd, qui vous rendent lourd de la présence de Dieu. Alléluia. Le Seigneur a l'autorité sur le péché. Peu importe le péché ce matin, je vous demande d'être libéré par la grâce de Dieu. Est-ce que vous croyez cela ce matin? Est-ce que vous le croyez ce matin? Levez la main, levez la main. Par le sang de Jésus, je déclare que toutes les chaînes du péché dans ma vie sont brisées. Plus jamais la pornographie, plus jamais la fornication, plus jamais l'adultère, plus jamais la drogue, plus jamais l'excès d'alcool, plus jamais la paresse, plus jamais les mensonges, plus jamais la trahison, plus jamais la méchanceté, plus jamais l'infidélité. Mais domineront. Je suis sanctifié et purifié. Je marche de la sainteté et la victoire en Christ. Je déclare la victoire au nom de Jésus sur tous les péchés visibles, les péchés cachés, les péchés de toutes sortes, les péchés de ma maison. Nettoie ma maison, nettoie ma maison, nettoie ma vie. Je déclare plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Alléluia. Vous sentez l'Esprit de Dieu dans la salle là? Est-ce que vous sentez ce que je sens ce matin? Il y a des gens qui seront libérés ce matin. Il y a des gens qui sont déjà libérés ce matin. Le Seigneur est en train de travailler dans la salle. Il y a du monde qui font du surplace dans leur vie. C'est ça, il y aurait les gens qui ne marquent pas sous place. Alléluia. 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 Il y a des gens qui ne marquent pas sous place. Alléluia. La Bible dit leur force augmente quand? Leur force augmente pendant le Seigneur paraît l'eau pour faire sur place.
Le Seigneur est là pour marcher. Est-ce que l'église est là ce matin? Est-ce que vous croyez dans le plus jamais de Dieu ce matin? Je déclare que toute stagnation dans ma vie prend fin aujourd'hui. Plus jamais je ne tournerai en haut. Par la puissance de Dieu, je progresse dans tous les domaines de ma vie et je rentre dans le plan parfait que Dieu a pour moi. Rentrez dans le plan de Dieu. Rentrez dans le plan de Dieu. Rentrez dans le plan de Dieu. Comme Israël qui sort de l'Égypte marche et que la mer s'ouvre devant toi. Oh, que la mer rouge soit fendue devant toi. Parce que le Seigneur veut que tu progresses. Alléluia. Marche par l'autorité de Dieu. Marche par la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, là. Déclarer la délivrance totale. Souvent, il y a un domaine de notre vie qui est pris en otage. Mais Dieu délivre ce matin. Je proclame que les Égyptiens de ma vie, ces ennemis spirituels ou matériels, ne seront plus jamais sous mes yeux. Dieu a fermé la mer derrière moi et ils ne pourront plus me poursuivre. Je suis libre et je marche dans la lumière de sa gloire. Je marche dans la lumière de sa gloire. Balancez les mains pour triompher ce matin. Que Dieu active ses plus jamais dans votre vie. Sur tous les domaines que vous avez déclarés, que Dieu fasse route avec vous. Alléluia. Ce n'est pas ni par la force ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Il y a des choses que tu croyais impossibles, mais Dieu peut rendre possible. Je commande une restauration ce matin. Je le déclare dans le nom de Jésus. Que les familles soient restaurées. Que les familles soient restaurées. Que les hommes de Dieu soient restaurés. Que les femmes de Dieu soient restaurées. Oh, alléluia. Esprit de division. Esprit de division. Je te combats au nom de Jésus. Que l'unité soit à l'église. Oh, alléluia. L'unité des dames, l'unité des hommes, l'unité des enfants, l'unité des départements, l'unité du corps ministériel, l'unité à l'église, l'unité parce que Dieu est un Dieu d'unité, qu'il y ait une vague d'unité, qu'il y ait un vent d'unité. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus que ce qui était séparé reviendra au nom de Jésus par la puissance du Seigneur. Je vois des choses recommencer parce que Dieu a parlé. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Que la puissance de Dieu envahisse l'église. Envahisse l'église. Peuple de Dieu. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Que l'autorité de Dieu soit avec vous. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Alléluia. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Alléluia. L'arrivée de notre travail là. Que patron dit pas contre moun ça. Que amis dit sur l'autre monde. L'arrivée à l'école là. Alléluia. Que yo ouais l'autre monde. L'activité quand on passe. Que yo ouais l'autre monde. Parce que le plus jamais de Dieu est activé dans la salle. Plus jamais. Plus jamais. Sois fort. Sois puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia.